Ah, l'école, le collège, le lycée, la fac. La belle vie, hein. Les potes, les vacances. Et puis des murs de toilettes graffés du sol au plafond. Ça, l'étudiant est généreux en termes de graffiti de chiottes. En même temps, avec un stylo toujours à portée de main, il aurait tort de se priver, non? Clap. Être ou ne pas être, telle est l'équation. Travaille, vote, étudie, il s'occupe de tout. Et ma grève, tu l'aimes, ma grève? Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un cappuccino, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il vous fait autre chose là Où sont les toilettes? Vous sortez de la cafette et sans suite c'est gauche-gauche. Ok, gauche, gauche, ça marche, merci. Et vous auriez pas un... Non, rien, laisse tomber. Vous avez déjà marqué un truc dans les chiottes de quelque endroit que ce soit? Pour ma part, c'est pas ce que j'ai déjà écrit, mais combien de fois j'ai écrit. Je crois pas, mais je les ai beaucoup lus. Je crois qu'on a tous appris à écrire dans les toilettes. Quand je vais aux toilettes, vu la saleté, j'expédie vite. J'essaye de sortir au plus vite. Les toilettes, elles sont perçues comme un refuge. Pour moi, là, on peut s'exprimer librement, on peut pas se faire remarquer, quoi. La première fois que je tombais amoureux, je pouvais pas genre, exprimer directement à l'intéressé. Dès que je rentre aux toilettes, j'écris pas mal de choses, genre je m'exprime. Après, je peux vous dire que ça change d'une région à une autre, d'un pays à l'autre. Nous sommes Algériens, donc on fait nos études ici. Si vous allez dans des chiottes publiques en Algérie, il n'y a que le sexe qui est affiché aux toilettes parce que chez nous, c'est considéré comme tabou. Est-ce que vous pensez que le lieu dans lequel on est, là, une université, ça change la façon dont on va écrire sur les murs ou pas? Le message est plus frappant dans les lieux où la culture règne en maître. Il y en a un dans le bâtiment J qui est assez intéressant, c'est à voter, là où on appuie pour la chasse. Je crois que la fac, c'est un endroit sensible. C'est l'endroit où un étudiant va se construire une idée, se construire une vision de la vie et construire sa propre vie. L'université, c'est un lieu assez ouvert, il y a des divergences d'opinion extrêmes. Et peut-être, je pense aussi, il y a une idée d'obliger les gens à voir, c'est-à-dire que les gens qui sont venus aux toilettes, ils sont pas là pour voir un graffiti, ils n'ont pas voulu voir ce graffiti, et donc on impose un peu sa présence idéologique. C'est là, pour moi, c'est là qu'on trouve la vérité. Voilà. Waouh, quelle transition incroyable. J'ai quitté la fac et je suis maintenant au lycée Gabriel Fauré à Paris. Je vais retrouver Nicolas Mensch. Salut. Nicolas est docteur en sociologie, spécialiste des arts urbains, en particulier du graffiti. Il nous reste un peu de temps avant la techno, du coup on va discuter un petit peu de graffiti. Est-ce que tu as déterminé des thématiques qui revenaient, qui étaient récurrentes? Il y en a une qui m'a assez intéressé dans les toilettes des femmes, c'est l'utilisation des murs et des portes comme de forums de discussion sur des questions intimes. Comment expliquer que les filles se lâchent dans cet espace? Elles communiquent entre elles pour se donner des réponses aux questions qu'elles se posent sur leur vie sentimentale, sur leur corps, quoi. Est-ce qu'on retrouve le courrier du cœur chez les gars ou alors des conseils sur la sexualité? Chez les hommes, on a une pratique de la discussion sur la sexualité qui est pas très développée, quoi. Enfin, en même temps, les propos que j'ai vus dans les toilettes des femmes, ils étaient aussi calqués sur le modèle de la presse féminine, sur ce genre de trucs, chose qui n'existe pas pour les hommes aussi. On pourrait pas conclure que le graffiti masculin est plutôt dans l'irruption, alors que le graffiti féminin est dans l'utile, dans la revendication? En même temps, étant donné la configuration des rapports de genre, c'est sûr que dans notre société, où les hommes ont bien souvent un meilleur rôle que les femmes, la revendication masculiniste, elle paraît un petit peu plus déplacée que celles qui sont féministes. Je propose un petit TP, travaux pratiques, exprime-toi comme tu veux. Pourquoi s'arrêter à tout prix sur des futilités? Nous grandissons, non? Cette phrase, en fait, elle peut s'appliquer à n'importe qui, je dirais Donald Trump, par exemple. Ouais.
C'est un message universel, ça. Explique-nous, donc c'est une vulve. Oui, Et c'est aussi une portée pédagogique exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on le voit bien. parce qu'on est dans les chiottes des mecs. Donc il y a une flèche, là, le clitoris c'est là. Ouais, Donc ouais. c'est de l'éducation, quoi. T'en profites au passage pour dire. Ouais, bah ouais, autant que ça serve à quelque chose. ça rattrape les chapitres de bio qu'on n'a pas vus en... Oui, apprendre en s'amusant. Voilà. Le graffer dans les chiottes, c'est aussi quelque part dans la transgression, passer des étapes. Comment est-ce que toi tu vois ça? Je sais pas si les slogans qui sont écrits dans les chiottes ils permettent de changer la société et tout ça. Bon, ils y contribuent dans une infime partie. Mais en tout cas, ouais, on ressent bien qu'il y a des gens qui ont eu besoin d'écrire, quoi. Il y avait des formes que tu as repérées ou des thèmes qui étaient assez différents de ce que tu as pu étudier par ailleurs. Par rapport au graffiti politique, c'était assez perturbant de voir qu'il y avait des nostalgiques du nazisme, par exemple, qui encore aujourd'hui font dans des universités des croix gammées, tag Heil Hitler, SS, ou encore des communistes qui nous écrivent « Vive la révolution maoïste ». Est-ce que ce corpus de graffiti est représentatif de ce que la jeunesse d'une manière générale pourrait penser? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, force est de constater que cette jeunesse est fortement scindée, quoi. La cohésion sociale, là, dans les chiottes, elle n'existe pas. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein. Les chiottes des établissements scolaires, en particulier les universités, reflètent des préoccupations d'ordre essentiellement politique. La jeunesse et la révolution, c'est pas nouveau, hein. D'ailleurs, qu'ils l'écrivent aux chiottes, ça fait des années que ça dure. Là où il y a du neuf, en revanche, c'est les revendications qui concernent l'identité genrée et le choix libre de la sexualité. Et évidemment, les chiottes de fac, ça fait réfléchir, mais pas que. Une fois que tu reposes le bouquin de philo, le bouquin de sciences politiques, le naturel revient au galop. Et l'étudiant peut laisser libre cours à ses pulsions scatologiques. Là-dessus, chiottes de bar, chiottes d'école, même combat. À table.